Pour nous, un privilège pour la synergie des femmes, pour les victimes de violences sexuelles, d'envoyer ces vidéos à cette conférence qui se tient, pour que vous puissiez entendre les horreurs que vivent les femmes à l'est de la République démocratique du Congo. La synergie des femmes pour les victimes de violences sexuelles est une plateforme de 35 organisations qui travaillent pour la promotion des droits de la femme en général et celle de la femme victime de violences sexuelles en particulier. La synergie travaille depuis 10 ans. Il fait une prise en charge globale des femmes victimes de violences sexuelles. Il fait une prise en charge médicale, l'accompagnement psychosocial, l'accompagnement juridique et judiciaire, mais aussi la sensibilisation des communautés. Il est vrai que la synergie s'est fixé 3 objectifs pour commencer son travail. Et le premier objectif était qu'il y ait une prise de conscience des problèmes de violences sexuelles faites aux femmes. Le deuxième objectif était que ces femmes obtiennent une prise en charge globale. Et le troisième, qu'elles obtiennent justice et réparation. La synergie, à son actif aujourd'hui, a déjà accompagné plus de 13 000 victimes de violences sexuelles, dont l'âge varie entre 10 mois de naissance et 80 ans. Maintenant, vous allez écouter les différents témoignages des femmes que nous avons accompagnées. Parmi ces femmes, il y a ceux-là qui ont passé de la vie des victimes, des survivantes en actrices. Et par le moment, nous allons commencer par le témoignage de Masika Robeka, elle qui a bénéficié de l'appui des femmes coréennes. L'appui que Masika a reçu, elle a pu construire un bureau qui se trouve à Minova. Vous êtes en train de voir le bureau. Et à son actif, il y a Masika qui accompagne plus de 180 victimes. Et les 180 victimes ont bénéficié d'un accompagnement psychosocial et d'une réinsertion socio-économique. Et parmi ces victimes, il y a ceux-là qui ont été scolarisés, notamment des enfants, qui ont pu continuer avec leur vie scolaire. Mais aussi, il y a l'équipement. Avec l'argent qu'ils ont reçu, ils ont pu acheter des lits et des matelas. Ce qui est vrai en parlant de l'histoire de Masika, c'est une femme qui a vécu des horreurs. Elle a été violée à plusieurs reprises, mais maintenant elle est passée. Madame Rose est une mère de 8 enfants. Elle a été violée quand il y a eu des affrontements entre des FDLR et d'autres miliciens maïmaï d'aller contre eux. Et lorsqu'elle est partie, elle a été violée ou l'a poignardée. Et son mari est porté disparu. Donc, Madame Rose a vécu des horreurs. Et pour le moment, elle s'occupe de ses enfants. Elle vient de Walikale. Il y a eu des affrontements entre des FDLR et d'autres miliciens maïmaï. Quand elle fuyait des affrontements, ils sont tombés dans une embuscade. Et là, elle a été violée, ligotée et même poignardée. Donc, elle a vécu des horreurs. Son mari est porté disparu. Elle s'occupe seule de ses 8 enfants. Elle est venue vers la synergie qui l'a accompagnée au niveau psychosocial, au niveau médical. Et aujourd'hui, elle est là avec ses 8 enfants. Elle n'a pas de travail, comme elle s'est déplacée. Elle a tout perdu dans son village. Elle habite à Goma. Elle fait du travail, elle n'a pas de travail fixe, mais elle fait des petits travaux pour les autres pour pouvoir survivre. Mais vraiment, elle a besoin d'appui pour pouvoir scolariser ses enfants et surtout pour pouvoir survivre. Il est vrai que l'accompagnement psychosocial est toujours possible, a toujours des succès s'il y a un appui
pour la réinsertion au sein de la communauté. C'est pour cela que nous demandons que vous puissiez voir comment vous pouvez aider toutes ces femmes qui ont vécu des horreurs.